Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 9 mai 2020. Alors je vérifie bien la date en le disant parce que je ne sais pas pourquoi la semaine dernière j'étais dans Retour vers le futur. Je vous ai annoncé qu'on était le 20 mai 2020. Probablement un peu trop de projections dans l'après-halving, l'après bull run. Mais bon voilà. Donc on est bien le 9 mai 2020. Pas mal de choses se sont passées cette semaine. Pas mal de choses à vous dire. La grande question, c'est est-ce que on va poursuivre le bull run directement ou est-ce qu'on est en train de connaître un pullback et quelle forme est-ce qu'il peut prendre. Pas mal de trades aussi de mon côté dans la semaine. Alors tout de suite, avant d'oublier, parce que je vous en ai pas parlé la semaine dernière, comme quoi je suis pas du tout un YouTuber confirmé, mais je vous ai mis en ligne un journal de trading. Hein. En fait, c'est des trades que je prends sous forme de Trello. Alors ça, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est un lien Trello que j'ai mis en public et là vous pouvez aller consulter les trades que je prends. Donc comment ça se passe? En général, je mets mes idées de trade ici à partir des fiches type que j'ai mis là. Par exemple, une fiche de short hein, avec un petit bear qui la représente. Donc là, je vais rentrer mon point d'entrée, stop loss, la target, les raisons du trade, ma checklist d'avant-trade. Alors, il n'y a pas tous les détails de ce que je fais au niveau de la gestion du risk management, etc. Mais bon, voilà. Et donc à partir de là, je crée une fiche, d'abord dans les idées de trade, ensuite ben, souvent j'ai fait des achats en limite, donc ils sont en attente, et puis quand ils sont lancés, comme le short que j'ai initialisé hier, eh ben, au fur et à mesure, je mets des commentaires voilà, sur ce que je fais, et ce qui me permet, moi, de garder une trace non seulement de ce que je fais, et puis aussi de travailler mes erreurs dans le temps. Quand le trade est terminé, il est en gagnant ou en perdant, ou comme celui-ci, j'avais initialisé un long, mais il n'a pas été, l'ordre limite n'a pas été rempli, donc il est en abandonné. Donc voilà, donc là je vous laisse explorer si ça vous intéresse. Bien entendu, je ne fais pas de conseils en investissement, c'est vraiment moi ce que les trades que je prends. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je me mets un peu à nu? Parce que moi mon problème c'est l'exécution et c'est le fait justement de respecter un certain nombre de règles et le fait voilà de rendre ça totalement public, et ben ça me permet d'être plus rigoureux, de faire plus attention à ce que je fais. Et donc ça m'aide à améliorer mon trading. Donc évidemment, hein, il y aura de plus en plus de cartes de trade au fur et à mesure que je vais prendre de nouveaux trades. Voilà, donc vous trouverez tout ça dans le Trello et on va revenir tout de suite sur le Bitcoin. Ah oui, et puis j'oubliais, il faut impérativement que je vous demande de mettre un petit pouce, de vous abonner, de liker, de commenter, même de mots, juste un bonjour, ça fait plaisir. N'hésitez pas. C'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à faire ces vidéos parce qu'en fait, elles ont un énorme intérêt pour moi en termes de formalisation. Et quand je fais une vidéo, et ben en fait, je prends mes décisions de trade suite à la vidéo parce que ça me donne moi aussi une vision globale hebdomadaire. Mais sachez que des likes et des commentaires sont extrêmement appréciés. Allez, tout de suite on reprend sur Monsieur Bitcoin qui depuis la semaine dernière eh ben, a tout simplement poursuivi sa hausse. Hein. Alors dans Renko on ne voit pas les petites fluctuations, c'est ça qui est intéressant. On voit juste cette, euh, cette belle, cette belle lancée haussière. Et puis on était là la semaine dernière. Et là, on est venu casser la droite de tendance baissière long terme. Donc ça, c'est extrêmement positif. On est venu taper les 10 000, les 10 000 dollars. On verra ça dans le détail après. Et ce qui est important à retenir ici, c'est qu'on est rentré dans cette fameuse battle zone que je vous avais indiqué, qui est une zone en fait entre cette droite de ligne, ce support résistance ici et ici, et on voit qu'on a pas mal rangé deux fois, que ça a pas mal servi de niveau.
de support ou de résistance dans le temps. Donc le fait de l'avoir transpercé, d'être là-dedans, ça nous laisse augurer pas mal de possibilités là-dedans, alors y compris celle de range ici, mais on saura quoi faire quand on y sera. Quand on y sera, enfin on y est, pour autant qu'on reste ici au-dessus et qu'on ne réintègre pas la tendance baissière long terme, ce qui est pas encore gagné. Et on va regarder ça tout de suite avec maintenant aussi notre habituel graphique Ishimoku. Donc la semaine dernière, j'avais commencé à vous montrer dans le mensuel mon analyse Ishimoku. Pourquoi? Parce on venait de clôturer le mois d'avril et dans ce mois d'avril, on avait échoué à passer cette droite de tendance baissière. On avait méché dessus, on avait été rejeté et on avait clôturé dessous, à peu près au niveau de la Kijun, qui nous a servi depuis la semaine dernière de support pour aller chercher plus haut. Vous voyez, on a méché un peu en dessous, mais on démarre le mois et on a percé très largement cette première droite de support résistance depuis les plus hauts de juin 2019, en passant par ici le plus haut de février 2020, juste avant le crash. Donc on a percé et on vient chercher la droite de résistance de tendance baissière plus long terme, sur laquelle là on vient de mécher en tapant les 10 000. Les 10 000 qui sont aussi, et il n'y a pas de hasard bien sûr là-dedans, qui sont aussi notre SSB, notre bas de nuage Ishimoku ici, hein, que j'ai matérialisé avec cette droite rouge, parce que c'est un point de rejet évidemment, et donc éventuellement de prise de short pour les gens qui sont les plus joueurs. Et vous avez vu dans mon journal de trading que j'ai effectivement pris un short un peu en dessous de ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai pas eu une super entrée, mais c'est pas grave, hein. C'est très difficile d'attraper les tops. Au moins, j'ai un trade qui pour l'instant est gagnant, qui se passe très bien. Donc voilà. Donc ça c'est au niveau du mensuel. On va tout de suite regarder ce que ça donne en weekly, en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, pareil, on suit notre support de Kijun, là, duquel on s'est bien éloigné depuis 3 semaines, puisque une fois qu'on l'a eu percé, eh ben, on est allé chercher le Kumo, on a traversé le Kumo. Là, vous voyez, ce qui va se passer, c'est que euh, on voit la mèche, là, j'ai remis la ligne de mensuel, là, les 10 000 dollars. Là, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on attend maintenant, c'est de savoir si on va clôturer demain soir la semaine, hein, dimanche. On va voir si on clôture au-dessus du Kumo, ce qui sera bien sûr extrêmement bullish, ou si au contraire, on est rejeté à l'intérieur du Kumo, ce qui n'empêchera pas dans les semaines à venir de revenir plus haut. Mais en tout cas, voilà, il y a une petite zone d'incertitude à ce niveau-là. Mais si on clôture au-dessus du Kumo, on pourra se dire que voilà, c'est une bonne zone aussi d'entrée pour certains, sachant qu'il faut être prudent. Regardez ici ce qui s'est passé il y a 2 mois, hein, c'est qu'on avait clôturé au-dessus du Kumo, même on était venu toper la ligne ici, hein, donc on se retrouve un peu avec le symétrique ici, et puis on a réintégré et on a droppé. Alors le contexte est plus le même, forcément, donc comparaison n'est pas raison. L'histoire se répète pas forcément à l'identique, elle bégaye plutôt, comme on dit, et donc là, ça peut parfaitement être un scénario très différent, avec pourquoi pas un petit pullback ici pour venir retester la SSB, les 8500, avant de repartir à la hausse, ou alors directement une hausse. Ça, c'est les prochaines bougies hebdomadaires qui vont nous le dire. Ah, tiens, petite alerte. Ok, on est en train de remonter là-dessus. Donc, ça c'est l'état en weekly. Donc, on surveillera la clôture hebdomadaire de demain. On va regarder en daily tout de suite. Donc au niveau du daily, vous le savez, par rapport à Ishimoku, on est complètement libre, c'est-à-dire qu'on est largement au-dessus du Kumo, au-dessus de la Tenkan
et de la Kijun. La Chikou, elle aussi, est complètement libre au-dessus du prix. Voilà. Donc en gros, il n'y a aucun obstacle au niveau Ishimoku pour aller chercher plus haut. Évidemment, ce qui peut se passer, c'est que ben, les longues vont fatiguer, vont être dans la prise de profit, et c'est ce qu'on voit ici sur les 10 000 $. On voit qu'on a eu une prise de profit ici avec cette petite baisse, et c'est là où j'ai initié un petit short court terme, mais néanmoins que je suis de près, d'où l'alerte que vous venez de voir, parce que en fait si soit on vient dropper un peu plus bas, hein, pourquoi pas aller chercher ici au niveau de la Tenkan, voire de la Kijun, si c'était un retracement plus important avant d'aller plus haut. Et donc, en fait, pour moi, c'est plutôt la fin d'une vague 4. On le verra avec l'analyse Elliott Wave. Mais néanmoins, il faut regarder si on n'a pas un retournement de cette hausse, comme je l'ai annoncé en début de vidéo. On va peut-être dropper. Ok, allez, on regarde d'un petit peu plus près dans le 4 heures très rapidement. Dans le 4 heures, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok, donc on est aussi largement au-dessus du Kumo. Tiens, je vais enlever ça. Ça sert à rien de garder 36 trucs. Voilà, le range qu'il y avait là. Ici, on était un petit peu rangy et on est venu chercher plus bas. Ok, bon là, on est en train de remonter. Il n'y a rien de plus précis à dire ici. C'est logique qu'on vienne. On aurait pu aller retester de plus près la Kijun ici. Je sais pas ce que ça donne en 1 heure. Ouais, ok, je comprends. Donc en fait, dans le 1 heure, là, on regarde par rapport à Ishimoku, vous voyez, le prix est venu passer sous la Tenkan et sous la Kijun. On est en plein dans le nuage, on est même venu mécher sous le nuage. Alors ça, c'est bien sûr dans le 1 heure assez bearish, d'autant que là, on voit que le nuage est en train de switcher. Donc il va falloir être attentif dans les heures qui viennent, parce qu'on pourrait parfaitement avoir quelque chose là qui vienne au moins ici encore une fois retester la SSB, le bas du Kumo ici, pour éventuellement de rebondir, voire qui traverse complètement le nuage ici, ce qui serait assez bearish dans le 1 heure. Néanmoins, je m'attends plutôt ici. Regardez, ici on a une divergence dans le 1 heure entre ce plus bas et ce plus bas. Donc, et puis le RSI repart à la hausse. Donc en fait, on va surveiller ça hein, par rapport excusez-moi, parce que je devrais toujours dessiner les choses pour être clair. De toute façon, on va le revoir avec de l'Elliott. Mais ouais, d'accord. Donc là, en fait, et là j'ai ma divergence entre. Je vais la noter aussi. Ici, voilà. On a une divergence. Par contre, on voit ici, voilà. En gros, si on vient ici casser cette droite de tendance dans le RSI, ça voudra dire qu'on sera en train de faire ça et d'essayer de ressortir du Kumo par le haut. On va avoir quand même une résistance ici au niveau de la Kijun, hein, je vous le cache pas, ça va être compliqué de passer au-dessus. Ou alors on va aller ici et dropper un peu plus bas, mais vous voyez, on arrivera probablement dans les zones de surachat. Donc il va falloir suivre ça là dans les 5-6 heures qui viennent et voir où est-ce qu'on va se situer. Pour l'instant, je dirais que on a droppé, tac, ici on doit avoir retracé d'environ 50%, et donc probablement qu'on va continuer vers le bas. Alors, juste, je vérifie avec mon Fibo. Ouais, on n'est pas tout à fait aux 50%, on doit y être par rapport à cette vague là, 61,8. Ouais, c'est ça, d'accord, on fait des 61,8 ici et un peu moins de 50%, c'est pas très net. On a dû aller. Ça aurait été intéressant ici qu'on tape au niveau de la Kijun avant d'aller toucher ici la SSB. Bref.
On regardera ça plus dans le détail avec Elliott Wave. Et d'ailleurs, on va y passer immédiatement. Alors, j'ai pas retouché ce graphique depuis la semaine dernière, donc je suis dans le 1 heure, c'est pas super clair. Que je me remémore ce qu'on s'était dit. Oui, tout à fait. Donc la semaine dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais refait une analyse Elliott Wave complète. Alors quand je dis complète, attention, je ne suis pas un grand spécialiste d'Elliott Wave. Vous avez des youtubeurs comme Crypto Analyse FR, comment il s'appelle, Traders Corner, d'autres qui sont très pointus là-dedans. Traders Corner, il est vraiment, ses vidéos pédagogiques sont très bien. Il a son décompte à lui un peu particulier, mais c'est vraiment intéressant. Alors que Crypto Analyse FR, lui, il est plus dans vraiment l'exégèse, on va dire, d'Elliott Wave, hein, la grande précision, etc. Moi, je l'utilise de manière beaucoup plus rudimentaire pour me donner certains points d'entrée. Et c'est la conjonction de l'Elliott Wave et de l'Ishimoku et du Renko aussi sur le setup que je suis en train de travailler qui me donne mes points d'entrée. Donc simplement, ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est que, on va la passer en bleu celle-ci, je vous disais, voilà, parce qu'il faut toujours avoir une vision globale. La vision globale, c'est celle qui vous donne, en fait, qui vous évite de faire n'importe quoi et de trop FOMO. Donc la vision globale, celle en tout cas à laquelle j'adhère parce qu'elle pourrait être bearish aussi, c'est que on a posé un plus bas avec ce bas de 2 en décembre 2018, que depuis on est dans une vague 3 parce que vous savez qu'on a des vagues impulsives en 1, 2, 3, 4, 5 dans Elliott Waves, et que cette vague 3, eh ben, elle a démarré avec une 2 et une 3. Et le bas de 2, je l'ai posé sur le plus bas de cette année, ici en mars. Et donc, du coup, on est dans cette vague 3 et l'objectif aujourd'hui, c'est d'analyser ici ce qui se passe depuis notre plus bas. Et c'est ce à quoi je me suis attaché la semaine dernière. Alors, je vais toujours monter en 5. Pourquoi je monte toujours avec des vagues 5 et des correctives en 1, 2, 3? Pourquoi je simplifie les choses comme ça? Tout simplement parce que ça permet de se représenter les vagues par rapport au RSI, par rapport au point pivot, et que en fait, si c'est pas en 5 mais simplement en 3 avec des endings détronqués, etc., je vais venir recorriger par la suite ces vagues, mais c'est plus simple, je trouve, de marquer les vagues haussières en 5 et en vert, et les vagues baissières en 3 et en rouge, ou en rouge si c'est vraiment des vagues impulsives baissières, c'est aussi des 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Alors j'attire aussi votre attention sur quelque chose, si vous voulez, dans Renko, qui est très très simple. Regardez, ici j'ai un plus bas dans le RSI, ici j'ai un plus bas un plus haut dans le RSI. Ok. Qu'est-ce que j'avais dessiné la semaine dernière? Une grande 1, 2, 3, 4, 5. Et cette 1, regardez, ici, elle part du plus bas sur le RSI. Alors pourquoi il y a un décalage? Parce qu'on est dans le daily, mais dans le 4 heures, on serait pile poil. Et hop, je venais chercher le haut de ma première vague 1 de cette 1, 2, 3, 4, 5, ici. Alors c'était un plus haut potentiel, et on va voir si on peut le replacer ici, c'est-à-dire sur le plus haut du RSI. Allez, on regarde tout ça dans le détail. On va passer en 4 heures et refaire un travail. Hop, on va se remettre en automatique. Voilà. On rezoome là-dessus. Alors, comment j'avais dessiné ça? Donc, j'ai une grande 1. Cette 1, je l'ai décomposée tout logiquement par rapport à ce que je vous disais en une 1, 2, 3, 4, 5. Ma 5, mon bout de 5, je l'avais mis là dans l'expectative de trouver un plus haut. Alors, est-ce qu'on a atteint aujourd'hui le plus haut? Pas forcément, ça on va regarder dans le décompte. Donc, je vais laisser ma 5 ici en attente libre là-haut. Et on va descendre dans les sous-vagues.
ici, donc, bon, le passé, on s'en moque. On va regarder ici le détail de cette 4 vers la 5. Alors, je l'avais décomposé en 1, 2, 3, 4, 5, hein, toujours le même principe. Pareil, cette 5, est-ce qu'elle est terminée ou pas? Je n'en sais rien. Pour l'instant, je réserve. On va regarder dans la sous-vague plus court terme. Alors, comment j'avais précisé ça? Donc, la semaine dernière, on avait eu ce plus haut là. Quand j'ai posé ces vagues là, on était ici. J'y suis revenu là, j'ai posé ça là. Bon, allez, on va reprendre ça. Hop, dans le détail ici, et on va partir d'un graphe un peu plus vierge. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Alors, ici, on peut se dire que je fais du... Est-ce que ici, je peux poser mon bas de 4 ou est-ce que je le pose là? Ça, c'est la question. Au niveau du RSI, on voit que le cycle, il s'est plutôt terminé ici. Et dans le 4 heures, on va descendre dans le 1 heure pour regarder ça de plus près. Deux, 3. Ok. En fait, ce qui se passe ici, si je regarde mon RSI, ok. Ce qui se passe ici, et il me semble que ce que j'avais fait la semaine dernière, c'est que ici, voilà, on a une ABC en flat qui elle-même doit se faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Donc on a une ABC en flat avec ce plus bas sur le RSI, plus haut, et ce plus bas ici. Ok. Donc si on est bien ici sur une ABC comme ça veut dire que ma 1, 2, 3, 4, 5 ici, ça peut être... Alors, ouais, vous savez que dans Elliott, c'est compliqué. On peut être sur une ending diagonale, ce genre de choses. On va essayer de faire simple encore une fois. Donc on part ici, on dit que c'est ma 4. On va monter en 5 vagues. Peu importe, ça pourrait être 2 fois 3. Mais on va dire que pour des raisons de simplicité, on va faire en 5. 1, là, mon plus bas du jour, est-ce que ça tient la route si je fais ça? Ok. C'est une hypothèse, hein. Je regarde, je vais vérifier avec les fibos. On retrace, on touche pas tout à fait. Ouais, si on touche les 61,8, ok, on est bon. Donc, en extension, « 261,8, parfait. Ah, il est pas bien situé, lui. Je déteste l'aimant. L'aimant de TradingView. Le truc qui te rend fou, quoi. Donc, ok. Donc là, on monte 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3. Si on est sur une ending, on devrait voir du 3 partout. 2, 3, 1, 2, 3. Ok, ça tient à peu près la route. Vous allez dire, mais pourquoi être approximatif? Est-ce que c'est pas ultra précis? Alors oui, c'est ultra précis, Elliott Wave, ça peut l'être en tout cas. Mais vous n'avez pas besoin de l'utiliser avec une précision de fou. Tout dépend de la manière dont vous voulez trouver vos points d'entrée. C'est pour ça que moi j'utilise de manière un peu approximative parce que en fait je n'utilise pas que ça. Vous avez vu, je vais utiliser Ishimoku et peut-être utiliser la Tenkan ou la Kijun plutôt qu'un ratio de Fibo. Donc en fait, j'ai pas besoin d'avoir une précision de dingue.
dans, dans Elliott Wave. Moi, c'est surtout pour avoir un peu une vision un peu plus globale. Donc, ok. Donc, si on est là-dedans, ça veut dire que soit on va continuer à partir. On a posé notre 4 ici, ce matin à 6 heures. Donc, soit on va ici avoir une 5 comme ça qui va valider mon bas de 1 ici, mais aussi ma 5. Là, en fait, on va venir tout. Est-ce que c'est ça? Parce que du coup, on oublie. C'est ça qui rend fou avec Elliott Wave. Après, on oublie d'où on part. Donc, alors, ma grande 1, je la termine ici. Là, j'ai une 3. Donc, la 2, je vais la mettre plus loin. Voilà. Je sors ma grande 1 ici. Là, j'ai ma 1, 2, 3, 4, 5 qui se terminerait là. Est-ce que c'est cohérent avec ce que j'ai fait avant? Oui, elle-même, elle se décompose en 1, 2, 3, 4, 5. Et j'avais cette 5 ici. Donc la 5 là, en extension, qui se décompose en 1, 2, 3, 4, 5. Qui se décompose ici sur la 5 en 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ok. Donc on est bien cohérent. Alors, à partir de là, bien sûr, ça c'est de la fiction. Alors il faudrait qu'on regarde un peu, c'est-à-dire que ici on est, si on a vraiment ici un bas de 4, on va masquer un petit peu, non on va laisser le reste, je vais juste, cette une elle va, hop, après ça fait trop de choses, voilà, on va la décaler ici, et même, voilà, on va garder que la une, et je vais la passer en, voilà, ok. Je la mets en jaune parce que sinon je risque de passer à côté par la suite. Ok, donc là on a quelque chose d'assez clair. Donc la question c'est est-ce qu'on va continuer la hausse et atteindre ces objectifs de 5 et surtout quels sont ces objectifs de 5? Est-ce qu'ils tiennent la route? Et bien pour ça c'est très simple, on va prendre les fibos de retracement. On va commencer par le plus petit degré. Donc ici on avait dit tout à l'heure, si on retrace ça, hop, sur celui-ci, on a dépassé les deux, on est un peu au-dessus des deux sur la vague 3. Donc ça veut dire que si ici c'est bien ma 4, mes objectifs sont les 161,8, 261,8, etc. Donc on va prendre l'objectif probable 161,8 qui nous amène aux 10 500 $ et comme par hasard, il s'agit bien sûr ici de la résistance qu'on suit depuis un moment des 10 500 $. Donc pour moi, ça c'est l'objectif phare. Alors, ce qui n'empêche pas qu'on aille très largement au-dessus si en cas de bull run, mais pour moi, ça c'est un objectif. Et c'est une zone de prise de profit de la plupart des traders et donc aussi une zone potentielle pour shorter. Donc on va la mettre là, voilà, en rouge. Ça c'est pour la plus petite vague. On va voir si les vagues de plus haut degré suivent le mouvement. Je suis désolé, hein, c'est pas super clair, mais je trace ça et puis après je remettrai tout d'équerre. Ok, donc là on avait dit que on faisait 4 ici, ok, donc ça veut dire que à 5 ici, ces objectifs, ce serait les 161,8, on les a dépassés, donc ensuite 261,8 ici, vous voyez, ça correspond, et puis 3, puis après c'est encore au-delà. Donc ici, pareil, on va avoir ici un objectif qui est à peu près de même niveau, et on va regarder tout de suite la vague d'encore plus haut degré.
faut que je recale tout ça. Et je vais peut-être passer en 4 heures. Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. En fait, je suis déjà en 4 heures, pardon. En daily. Ok. Donc ici, on avait notre 3 là. Ouais. Si on fait ça. 161,8, on les a explosés. Après, ce serait plutôt les 261,8. On est dans les deux. Donc, à voir. Moi, je réserve mon avis sur ça. En tous les cas, clairement, ici, on a une conjonction entre ça, les niveaux. Aussi, on va remettre du Ishimoku en daily pour voir si on a une correspondance dans les targets, puisque je les ai plus en tête. Hop. Non, ma target des 10 000. Daily, on est au-dessus, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas en daily que je vais voir quelque chose, c'est en weekly. Weekly, on est au-dessus aussi. Donc il me reste le monthly. Boum. Et là, on voit plus rien. C'est pas grave, ce que je veux voir c'est où est ma 5 et mon petit rectangle. On est dans le Kumo. Oui, donc c'est pas du tout exclu qu'on aille chercher des targets plus loin. Je vous explique, en fait c'est juste pour essayer de valider mes targets par rapport à ça. Donc les 10 000 on les a dépassés, on a vu c'est ici, et donc les 10 000 500 ils sont où? Ils sont ici, c'est pile poil sur la SSA du Kumo, et donc effectivement de se dire qu'on a des targets ici et après c'est au-delà, mais ça on verra. C'est si on démarre le bull run, on sera là-dedans effectivement. Donc en fait, hop, je reviens dans le 4 heures, tac. Ok, donc ici on va se chercher, on va monitorer ici pour les 10 500 qui correspondent à mes targets, plus ou moins à cette target là. Vous voyez pourquoi je suis pas plus précis, parce que en fait qu'est-ce qui va se passer, c'est que déjà on n'est que là, on n'est pas du tout garanti qu'on va pas venir retester ici le Kumo, puisque déjà on est passé sous la Tenkan, on a la Kijun ici qui est pas loin, on a presque tapé la Kijun. C'est quand même assez bearish court terme, hein, même si je me mets dans le 1 heure. Voilà, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Hop, on est dans le Kumo, on est sous la Kijun. Donc ce bas de 4 ici que j'ai placé avec mon ABC, bah, ça peut se transformer aussi en quelque chose d'autre, c'est-à-dire que soit une ABC plus étendue, donc peut-être une WXY, et ici on a peut-être des décomptes plus importants à regarder, même si là à mon avis, on est plutôt parti vers le haut, compte tenu du contexte général. C'est quand même le plus probable, mais bon, on va regarder de près le contact avec la Tenkan, parce que ici, pardon, la Tenkan, la Kijun, parce que ici, si on est là, qu'est-ce qu'on peut dire? On va driller un petit peu, hein, on va regarder ça de plus près. Si on descend en 5, 1, 2, 3, 4, 5, ici, ouais, serait logique d'avoir ça. Ou en 3, peu importe. En fait, ça revient au même. Par contre, là, oui, on peut avoir un début d'impulsive où c'est encore trop tôt ici. Ici, on peut rien dire. On va descendre dans le quart d'heure et regarder ce que ça nous dit en quart d'heure. Et là, you're entering in a world of pain. Pour reprendre The Big Lebowski. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça devrait marcher. Je me fais mes petits fibos dans la tête. Donc ici, on retrace
combien? 50, 60. Donc ici, en admettant que je sois sur une 5, et que mon haut de 3 soit là, on va chercher au-dessus des 50 et les 61,8. Ok. Donc ici, on pourrait dire on part 1, 2, ouais. Ok. Donc on peut soit se dire qu'on part comme ça, et donc si je reviens dans le 1 heure, on va venir tester ici la Kijun. Et pourquoi pas, hop, on va supprimer ça, faire quelque chose comme ça pour continuer notre hausse. Ok, bon, très bien. Est-ce qu'on peut encore aller voir plus bas, c'est-à-dire se dire que ici, si on retrace là, ça ferait une 4 très puissante, mais on pourrait 1, 2, 3, 4. Ouais, ça c'est pas du tout orthodoxe. Ce serait, ça marche pas comme ça. Donc là, on est plutôt reparti vers le haut. Bon, on va voir ça. De toute façon, on aura ça demain, puisque en fait, là, on voit quand même qu'on a un retournement là, un switch du nuage. En tous les cas, pour être très clair, moi ici, la question c'est plutôt, j'ai pris des TP partiels là, la question c'est plutôt de se dire, est-ce que je clôture mon short ou est-ce qu'on va on va aller voir plus bas. Très logiquement, je pense que j'ai mal pris mes TP. J'aurais dû prendre la totalité ici parce que c'est la fin. On voit qu'on a une fin de cycle avec une divergence haussière là. Donc voilà. Après, il n'est pas exclu que sur ce mouvement-là, quand on se remet en 4 heures, je pense qu'on reste quand même, voilà, on reste quand même dans une possibilité baissière ici. Et tant qu'on n'a pas, on a dépassé là quand même. Donc probablement que là, je vais perdre une partie du gain potentiel que j'avais sur ce short là, mais c'est pas un souci. Les occasions de trade, il n'y a que ça, donc pas de problème. Voilà, tenez, regardez, on va voir ce que ça nous donne ici dans le 1 heure. De toute façon, ça va se dénouer très rapidement dans les prochaines minutes. Hein. Machiku ici est passé au-dessus de la Kijun, je suis dans le nuage. Est-ce qu'on va venir rejeter ici? Bah, ça va être vite vu. Et voilà, sur la Kijun ici, et ça clôturera un trade qui reste positif. L'important c'est pas de faire le gain maximum, c'est juste de faire du gain et le plus souvent possible. Donc en fait, si vous prenez pas le maximum du trade possible, bah c'est pas vraiment un souci en fait. Regardez, ça, ok. Là on a percé par rapport au RSI, on est au-dessus. Ok, donc très probablement que là on est parti pour remonter vers le haut, ce qui n'empêche pas que peut-être qu'on va faire un petit truc, un petit pullback. En tout cas, je regarde ça de près. Et puis voilà. Donc pour revenir, on va, on va terminer avec Ishimoku sans les vagues d'Elliott parce que voilà, c'est trop, comment dire, il y a trop de choses. Donc ici, est-ce qu'on a terminé notre vague haussière? Peut-être pas. On verra ça demain. Voilà, je l'avais dessiné là en fait. Ce qu'on attend de voir, c'est notre clôture hebdo et savoir si on va vraiment
aller clôturer au-dessus des 10 000 dollars, ce qui permettrait de continuer, voire des 10 500, ce qui permettrait de continuer le bull run. Dans tous les cas, il y aura forcément une correction à un moment donné, et donc des occasions pour les shorteurs de short un peu plus loin. Attention, la tendance est haussière, donc les shorts c'est du très court terme. Vous pouvez faire au-delà d'une nuit, mais guère plus, pas de gros swing en short, sauf si on vient à dropper et que la tendance redevient bearish, qu'on repasse sous la droite de tendance baissière long terme. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker. Je remets le Trello avec voilà, qui est en lien dans la vidéo et dans lequel vous pouvez voir les trades que j'ai en cours ou que j'ai pris précédemment. Regardez si ça vous inspire. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite un bon week-end, trader de manière sécure, safe et en avant pour la suite, et à la semaine prochaine. Ciao.